Salut, je suis David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'information sur la perte de cheveux et ses solutions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert conseil en greffe de cheveux. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine de la greffe de cheveux, dans des grandes cliniques en France et à l'étranger, notamment chez DHI et la clinique Ohana. J'ai moi-même réalisé 2 interventions, sur ma tête évidemment, et j'ai accompagné plusieurs centaines de clients dans leurs projets de greffe de cheveux. Dans cette vidéo, on va parler des 5 erreurs les plus fréquemment commises quand on utilise le minoxidil et qui peuvent limiter, voire empêcher d'obtenir les résultats du minoxidil. En effet, je reçois beaucoup de questions sur l'utilisation du minoxidil et je m'aperçois que pas mal de personnes ne l'utilisent pas correctement. On va donc passer en revue ces 5 erreurs pour vous éviter de les commettre et de tirer le meilleur de votre routine de soins. Allez, c'est parti. La première erreur est de ne pas établir un constat clair sur votre perte de cheveux, de ne pas faire de bilan quoi. Comme dans tout domaine, sportif, personnel, professionnel, si vous souhaitez obtenir des améliorations, il faut faire un bilan initial et pouvoir suivre l'évolution, les progrès, en fonction des actions que vous allez mettre en place. Par exemple, le sportif qui se fixe des objectifs ou le mec qui commence la muscu. Il faut des objectifs et garder un cap, mais il faut pouvoir les mesurer pour progresser, changer de stratégie si besoin et garder la motivation. Pour la chevelure, c'est pareil. En effet, il est important de pouvoir suivre l'évolution de votre perte de cheveux. Progresse-t-elle? Est-elle stoppée? Y a-t-il une repousse? Si vous ne faites pas régulièrement un point, un bilan, vous ne pourrez pas savoir si le minoxidil est efficace, s'il faut mettre en place des mesures complémentaires. En plus, vous risquez tout simplement de vous décourager et de stopper le produit avant même qu'il n'ait commencé à faire son effet. Quand vous commencez à perdre vos cheveux, il faut que vous fassiez un bilan sur l'état de votre chevelure et évaluer ou suiviez l'avancée de votre alopécie et vous avez 3 façons de le faire. Je vous recommande de prendre des photos régulièrement afin de suivre l'évolution de votre chevelure. Faites une première série de photos avant de commencer le traitement et datez-les. J'en profite pour ajouter, si vous l'avez déjà commencé, il n'est pas trop tard pour mettre en place cette pratique. Faites cela tous les 2-3 mois pour suivre l'évolution. J'attire votre attention sur le fait que pour pouvoir comparer efficacement ces photos, il faut les prendre avec le même appareil ou téléphone, dans les mêmes conditions de lumière, avec si possible une coiffure similaire et dans les mêmes positions. Si vous ne respectez pas ces recommandations, vous allez tout simplement vous faire peur ou comparer des photos qui ne présenteront pas une vision réelle de votre chevelure. Comptez les cheveux qui tombent. C'est un bon moyen d'évaluer la perte de cheveux ou la stabilisation. Vous ne pourrez pas les compter tout au long de la journée évidemment, mais il existe un moyen d'avoir une idée de la quantité de cheveux qui tombent et c'est d'utiliser un filtre à cheveux, en anglais hair catcher. Retirez-le après la douche ou le shampoing quotidiennement pour évaluer la quantité de cheveux. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de les compter un par un et il peut y avoir quelques poils corporels, mais cela vous donnera une idée de la perte quotidienne et ça vous permettra d'observer si elle est stable, moins importante ou qu'elle s'accélère. La dernière solution pour faire un bilan de votre chevelure et de l'évolution de la perte, c'est d'aller chez un dermatologue ou un spécialiste du cheveu pour effectuer un bilan trichologique. Le spécialiste va faire des mesures sur la densité de votre chevelure, l'épaisseur des cheveux et évaluer la proportion de la chevelure qui est dans une phase de croissance, anagène, et en période de repos ou de chute, télogène. Cela permet d'obtenir un état de la chevelure à un moment donné et de déterminer avec plus de précision si on est dans une phase de perte, si la chevelure est stable et pouvoir comparer après l'utilisation de traitements en refaisant un examen. La deuxième erreur est de ne pas utiliser le minoxidil à la bonne fréquence. Le minoxidil il doit être utilisé 2 fois par jour en respectant le bon dosage de 1 ml à chaque prise sur l'ensemble du cuir chevelu, soit 2 ml par jour. Si vous ne l'utilisez qu'une fois par jour avec 1 ml, vous risquez tout simplement de ne pas avoir d'effet, de n'obtenir aucun résultat, ce qui sera frustrant et qui vous amènera certainement à arrêter le produit car vous le jugerez inefficace. Mais justement, si le produit indique 2 ml par jour, c'est qu'il faut ces 2 ml pour avoir une efficacité. Quid de ceux qui ne l'utilisent qu'une fois par jour mais qui doublent la dose? Eh bien effectivement, la dose journalière est respectée, mais pas la posologie. Et non seulement les 2 mm ne seront pas aussi bien absorbés qu'en 2 prises distinctes dans la journée, mais en plus vous risquez de développer des effets secondaires, comme des petits maux de tête ou des palpitations. Ces effets sont généralement liés à un non-respect de la posologie, c'est-à-dire la façon et la quantité de produits à prendre. Qu'est-ce qui se passe si vous triplez la dose car vous avez manqué un jour ou de régularité dans la prise? D'ores et déjà, je vous dirais que si vous oubliez de le prendre un jour, il ne faut pas chercher à rajouter une dose le lendemain pour compenser car ça n'a pas beaucoup d'intérêt et cela peut engendrer des effets secondaires. Vous pouvez oublier de le prendre un jour, ça peut arriver. Vous partez en week-end et vous avez oublié le minoxidil. Mais ça n'affectera pas le résultat. Mais c'est la régularité dans le traitement qui va vous permettre d'obtenir des résultats stables. Si vous l'utilisez de manière trop irrégulière, en oubliant plusieurs fois par semaine et essayant de compenser en ajoutant une dose les jours qui suivent, vous n'obtiendrez pas un résultat stable.
Moi, ce que je fais, c'est que je le laisse à côté de ma brosse à dents et quand je me brosse les dents, je peux pas le louper et j'applique mon minoxidil. La troisième erreur est de ne pas lire les instructions sur le flacon. On est dans une génération où tout est rapide et on prend rarement le temps de lire les notices d'utilisation. C'est une erreur. Le minoxidil ne sera efficace que s'il est utilisé dans les bonnes conditions. Il faut l'utiliser sur cheveux secs. Si vous l'utilisez avec le cheveu mouillé, l'excipient qui permet de faire pénétrer le minoxidil dans le cuir chevelu va se diluer et ne sera plus aussi efficace. Résultat, moins de pénétration dans le cuir chevelu et de votre côté des doutes quant à son efficacité. Il faut le laisser poser au moins 4 heures sur votre tête afin que la pénétration se fasse de manière optimale. Si vous rincez le produit dans ce laps de temps, vous n'aurez pas l'efficacité complète de ce produit. Il faut effectuer un massage à la racine des cheveux pour que le produit puisse se diffuser dans le cuir chevelu et atteindre les follicules. Si vous le mettez en surface, il n'aura aucun effet, si ce n'est que de rendre le cheveu un peu gras, voire de le décolorer en surface. Si vous avez les cheveux longs, il va falloir justement faire plus attention à le faire pénétrer à la racine des cheveux. Vous devez l'utiliser avant de mettre des produits coiffants fixants, et pas l'inverse. Car si vous mettez du gel ou de la cire pour vous coiffer, vous risquez d'avoir une pellicule de produit qui empêchera la pénétration du minoxidil par le cuir chevelu. Donc, minoxidil d'abord, cire ensuite. La quatrième erreur est de ne pas aller au bout du traitement et de s'arrêter en route. Quand vous faites un traitement de minoxidil, c'est une erreur de s'arrêter avant 3 ou 4 mois car vous ne voyez pas de résultat. C'est exactement la durée minimum qu'il faut atteindre pour obtenir un début de résultat. Avant, il ne se passera pas grand-chose de visible sur votre tête. Pourquoi 3 ou 4 mois? Parce que les follicules, ils passent par des cycles de croissance et de repos. Et ils mettent donc un certain laps de temps pour réagir et se mettre en phase de croissance. Il y a un effet retard si vous voulez. Il faut donc que vous utilisiez le minoxidil de manière quotidienne pendant 3 ou 4 mois sans relâche pour activer les phases de croissance des follicules. Si vous vous arrêtez avant, il ne se passera rien du tout. Il y a également une autre raison qui fait que beaucoup de personnes baissent les bras ou stoppent le produit par crainte de perdre plus de cheveux. Il s'agit du shedding. Le nom est déjà terrifiant. Le shedding, c'est quand vous perdez des cheveux au démarrage de l'utilisation du minoxidil. Bah ouais, ça fait peur parce que vous commencez ce produit pour avoir plus de cheveux sur la tête et 2 à 6 semaines après intervention, vous pouvez passer par cette phase, bon, je précise, c'est pas automatique, où vous voyez plus de cheveux tomber. Là, psychologiquement, c'est difficile et ça peut vraiment foutre les pétoches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cheveux en bonne santé vont repousser. Donc si vous voyez tomber des cheveux épais, aucune inquiétude. C'est justement que le minoxidil fonctionne et qu'il envoie un signal global à tous les follicules. Relance les cycles de croissance! Certains follicules en bonne santé font simplement tomber un cheveu sain pour en refaire pousser d'autres. C'est un mécanisme automatique et c'est ce qui explique cette petite perte de démarrage qui va se compenser un petit peu plus tard. Si vous voyez quelques cheveux tomber au démarrage, ne lâchez pas le minoxidil. C'est qu'il est dans la première phase de son fonctionnement. Je le répète, le minoxidil n'a pas pour effet de faire tomber plus de cheveux. La 5e erreur est de n'utiliser que le minoxidil. Le minoxidil est efficace et ça fait plus de 30 ans qu'on l'utilise, certes, mais son effet est de favoriser la croissance des follicules. En revanche, il a un effet très limité sur les follicules en phase de miniaturisation. La perte de cheveux androgénétique est assez complexe car elle va conjuguer différents mécanismes qui entraînent la perte et le minoxidil ne traite qu'un de ces aspects. Le minoxidil, il va améliorer la circulation sanguine, mais il faut également adresser les autres mécanismes sous-jacents comme une tension excessive du cuir chevelu, carence en vitamines spécifiques à la croissance des cheveux et lutter contre la DHT qui déclenche le phénomène de miniaturisation des cheveux. Pour lutter efficacement contre la perte de cheveux, vous pouvez ajouter dans votre routine un anti-DHT que vous pouvez trouver naturellement dans le saut palmetto et dans les graines de courge ou que vous pouvez obtenir sous forme médicamenteuse dans le finastéride, et je recommande plutôt le finastéride en gel qui n'a pas les effets secondaires. Vous pouvez incorporer des massages du cuir chevelu afin de limiter les tensions au niveau du cuir chevelu. Vous pouvez utiliser le derma roller qui va promouvoir la repousse des cheveux et améliorer la circulation sanguine. Et évidemment, il est important d'apporter les bons nutriments et vitamines spécifiques à la croissance des cheveux. Et vous trouverez tout cela en combinant un bon shampoing spécifique et un complexe vitaminé pour les cheveux. Voilà, vous en savez plus sur le minoxidil et ne pourrez plus vous cacher derrière de faux prétextes pour ne pas l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Allez sur mon site monsieurcheveux.fr pour en savoir un peu plus sur mon parcours et prenez un appel conseil gratuit avec moi si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche. Je vous dis à très bientôt, tchuss!